J'ai lancé plusieurs comptes dans plusieurs thématiques et sur plusieurs réseaux, ce qui fait que je totalise aujourd'hui plus de 300 000 abonnés. Alors je vais vous partager tout ce que j'ai appris pour que vous puissiez prendre un raccourci et que vous évitiez les erreurs les plus fréquentes. Après avoir vu cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire pour vaincre la traversée du désert, gagner vos premiers milliers d'abonnés et fédérer une communauté de fans prêts à vous suivre dans tous vos projets. Vos premiers milliers d'abonnés sont les plus difficiles à gagner, alors il va falloir utiliser des stratégies qui sont spécifiquement adaptées pour ça. Il faut absolument que vous compreniez que les stratégies qui fonctionnent pour un gros créateur ne sont pas celles qui vont fonctionner pour un petit créateur qui souhaite amorcer son audience de zéro. Tout simplement parce que vous n'êtes pas dans les mêmes conditions, les gros créateurs eux ont déjà une audience qui vont booster et s'engager avec leur contenu dès la publication, ce qui n'est pas votre cas. Alors la première stratégie que je vous recommande d'utiliser, c'est de commencer à créer des contenus sur des sujets qui sont très spécifiques et à mesure que votre audience va grandir, eh bien vous pourrez vous permettre d'élargir vos sujets pour une raison simple, c'est que si vous commencez dès le début avec des sujets très larges du type comment faire un bon gâteau au chocolat, certes ce genre de sujet il y a des dizaines de milliers de recherches chaque mois, donc potentiellement vous pouvez faire énormément de vues. Le problème c'est que ce sont des sujets qui ont déjà été traités par des chaînes YouTube, par des comptes qui sont beaucoup plus développés que le vôtre et donc vous n'avez quasiment aucune chance de passer devant eux. Tandis qu'en faisant des sujets précis, eh bien certes vous ne ferez pas des centaines de milliers de vues, puisque par définition un sujet précis c'est un sujet qui intéresse moins de personnes, par contre vous aurez nettement moins de concurrence, et ça c'est vraiment important, parce que c'est bien beau d'avoir un sujet qui a le potentiel de faire des centaines de milliers de vues, mais si au final vous ne faites aucune vue, puisque toutes les vues sont monopolisées par les gros comptes, eh bien vous n'êtes pas gagnant. Avec un sujet précis vous ferez entre 1000 et 10 000 vues, alors certes c'est pas énorme, mais au moins vous êtes sûr qu'une partie de vos contenus feront plusieurs milliers de vues puisqu'il y a moins de concurrence, et sachez qu'en faisant du contenu de qualité, moi je me réfère à ma chaîne YouTube, et bien j'arrive à gagner un abonné tous les 10 à 20 vues. Donc ne serait-ce qu'avec 1000 vues, vous pouvez gagner entre 50 et 100 abonnés si vous faites un contenu de qualité. Donc ne serait-ce qu'en faisant 3000 vues, si vous postez voilà 2 vidéos par semaine, et bien vous pouvez facilement avoir une croissance de plusieurs milliers d'abonnés chaque mois si vous êtes régulier, et ça c'est vraiment impressionnant. Je prends l'exemple de YouTube, mais c'est vrai partout, que ce soit des reels sur Instagram, des TikTok, tout ce que vous voulez. Deuxième excellente stratégie pour amorcer votre audience de zéro, faites du SEO. Alors souvent quand je parle de SEO, on pense aux articles de blog sur Google, mais il n'y a vraiment pas que ça peut être référencer des vidéos sur YouTube, vous pouvez le faire également sur Instagram, sur TikTok, enfin bref, vous pouvez le faire partout. Rapidement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le SEO c'est tout simplement une pratique, on va optimiser nos contenus de sorte à ce qu'ils apparaissent dans les premiers résultats de recherche lorsque les internautes font des requêtes. Alors pourquoi je vous recommande tout particulièrement cette stratégie lorsque vous débutez? Eh bien tout simplement parce que c'est une stratégie qui est très peu regardante de votre nombre d'abonnés, de la taille de votre audience. À partir du moment où vous êtes celui qui optimise le mieux votre contenu par rapport à un sujet précis, par rapport à une requête précise, eh bien c'est vous qui allez apparaître dans les premiers résultats sur le moteur de recherche et donc c'est vous qui allez capturer le trafic. Tandis que si vous cherchez à être recommandé sur la page d'accueil, qui est également une autre très bonne stratégie, mais qui convient beaucoup mieux aux grosses chaînes qui ont déjà une audience pour faire pumper les contenus, pour booster les contenus dès le début, ce que vous ne pouvez pas faire puisque vous n'avez pas encore d'audience. Vous devez donc absolument maîtriser le SEO pour optimiser le référencement de vos contenus sur les différentes plateformes. Et d'ailleurs, sachez-le, le SEO ne fonctionne pas pareil que vous soyez sur Google, YouTube, TikTok, Instagram, etc. Il est propre à chaque plateforme. Et si vous voulez des conseils à ce sujet pour optimiser votre référencement, eh bien j'ai créé un canal Telegram sur lequel j'aide les créateurs à développer leur audience et à générer des revenus avec. Il y a déjà un peu plus de 5000 créateurs et entrepreneurs et vous pouvez le rejoindre sur le premier lien en description. Ensuite, troisième stratégie vraiment hyper importante, apprenez à surfer sur les tendances. C'est avantageux pour deux raisons. La première, c'est que vous n'aurez plus aucune concurrence, c'est logique, si vous êtes le premier à parler d'une nouvelle tendance qui n'existait pas auparavant, et bien forcément personne n'aura pu faire de contenu sur ça. Donc puisque c'est une nouvelle tendance qui va exploser, si vous arrivez à surfer dessus au bon moment, et bien il y a plein de personnes qui vont taper des choses, que ce soit sur Google, sur YouTube, sur TikTok, etc. pour se renseigner sur le sujet, et comme il n'y aura plus aucune concurrence, et bien vous apparaîtrez dans les premiers résultats de recherche. C'est un moyen d'avoir un gros boom de vues rapidement. Par exemple, quand il y a eu ChatGPT qui a explosé, moi j'en ai fait pas mal de vidéos. À l'époque, cette chaîne YouTube avait quelque chose comme quelques centaines d'abonnés et j'ai fait des vidéos qui ont fait 5, 6, 7 000 vues et pourtant j'étais pas forcément celui qui était le plus en avance. Il y a des gens qui ont eu beaucoup plus d'avance que moi et qui ont fait 100 000, 200 000 vues alors même qu'ils avaient une chaîne de quelques milliers voire quelques centaines d'abonnés, si ce n'est même qui partaient de zéro. Et puis deuxième chose, forcément s'il s'agit d'un sujet tendance, eh bien il y aura beaucoup d'engouement, beaucoup de demandes de la part du marché et donc c'est beaucoup plus facile d'aller dans le sens du marché pour faire plus de vues. Ça peut être une stratégie gagnante également d'aller à contre-courant, mais uniquement si vous y avez bien réfléchi et que ça fait vraiment partie de votre stratégie, mais globalement ça sert à rien d'aller contre le marché, mieux vaut aller dans son sens.
Alors évidemment, ça nécessite d'être curieux, d'aller voir ce qui se fait, ce qui se passe dans votre thématique pour identifier rapidement les tendances et pouvoir en profiter. Je vous invite également à aller suivre les sources d'informations les plus réactives de votre thématique, que ce soit des médias, de la presse, d'autres créateurs, et également les créateurs qui proviennent de l'étranger, puisqu'ils sont souvent bien en avance sur nous, notamment aux US, donc ça vous permet d'identifier avant les autres des tendances pour les importer en France. Ça, c'est vraiment une stratégie gagnante. Il y a également un outil qui est formidable pour ça, c'est Google Trends, donc développé comme son nom l'indique par Google, qui vous permet pareil d'identifier rapidement les tendances et de connaître le volume de recherche pour chacun des mots-clés. Vous avez également des courbes qui vous indiquent où vous en êtes par rapport au volume de recherche, ce qui vous permet de savoir si c'est une tendance qui est ascendante ou si on est plutôt sur une tendance sur la fin. J'ai également un document pour vous, c'est le calendrier des réseaux sociaux qui pour chaque jour de l'année vous donne un événement en lien avec l'actualité. Donc vous en avez pour tous les jours de l'année, 365 jours sur 365. Donc ça vous permet d'en identifier quelques-uns qui sont en lien avec votre thématique et dont vous allez pouvoir parler. Pareil, c'est pour aller dans le sens du marché. Forcément, quand il y a par exemple le carnaval de Rio, et bien faire un contenu sur le carnaval de Rio, ça va vous apporter en moyenne plus de vues que si vous faisiez ce même contenu, mais lorsque vous n'êtes pas le jour du carnaval de Rio, tout simplement. Alors forcément, tous les événements de ce calendrier ne correspondront pas à votre thématique, mais vous pourrez facilement en trouver 5 ou 6 parmi tous les jours de l'année. Donc pour récupérer ce document, ça se passe sur le premier lien en description, c'est complètement gratuit, alors profitez-en. Ensuite, autre chose importante à comprendre, plus vous êtes niché sur une thématique précise, plus il sera facile pour vous de fédérer une communauté de personnes qui vont vous suivre sur le long terme, qui vont regarder chacun de vos contenus. C'est assez facile à comprendre, hein, si le jour 1 vous faites un contenu sur un sujet A et le lendemain sur un sujet B qui n'a pas grand chose à voir, et bien forcément les gens qui vous auront découvert grâce au sujet A, et bien n'iront pas forcément regarder le sujet B, et donc à chaque fois vous avez un énorme taux de perdition, puisqu'à chaque fois que vous allez poster un contenu, et bien une bonne partie de votre communauté ne sera pas intéressée par le contenu que vous aurez posté, puisqu'ils vous ont suivi pour des autres sujets de contenu. Donc plus vous avez un fil conducteur, un lien entre tous vos contenus, et bien plus il sera facile de fédérer une communauté. Maintenant, je vais vous parler du format court qui a littéralement explosé ces dernières années. Alors par format court, j'entends tout ce qui est vidéo verticale, donc ça va être les TikTok, les shorts, les reels, tout ce genre de choses. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai gagné près de 240 000 abonnés en l'espace de 6 mois uniquement grâce au format court, donc en faisant des reels sur Instagram, des TikTok et des reels sur Facebook. C'est vraiment un excellent moyen d'avoir de la croissance. Très honnêtement, c'est beaucoup plus facile d'amorcer son audience grâce au format court qu'avec les vidéos YouTube. Ça veut pas dire que les vidéos YouTube sont pas une bonne chose, bien au contraire, hein. Les vidéos longues, vous avez un impact qui est beaucoup plus fort sur votre audience, donc même en faisant une vue sur YouTube, eh bien votre vue sur YouTube aura beaucoup plus de valeur que beaucoup de vues sur le format court, mais il n'empêche que c'est vrai que le format court est vraiment un format très approprié pour amorcer son audience, sachant qu'en plus derrière vous pouvez faire des transferts d'audience de votre format court vers votre chaîne YouTube par exemple, pour ensuite donner un coup de boost à votre chaîne. Et puis ce qui est vraiment très intéressant avec le format court, c'est que vous pouvez mettre en place une stratégie de déclinaison de contenu vraiment très puissante. Alors qu'est-ce que la déclinaison de contenu? Eh bien c'est lorsque vous allez démultiplier un contenu, c'est-à-dire que vous allez créer plein de contenus supplémentaires à partir d'un seul. Donc je vous donne un exemple concret. Admettons que vous vouliez poster un TikTok. Eh bien vous allez faire votre TikTok, vous allez le filmer avec votre téléphone par exemple. Donc vous avez votre vidéo, voilà, de 30 secondes. Eh bien ce TikTok, vous allez pouvoir le publier sur TikTok, mais pas seulement. Vous pourrez également le mettre sur Instagram en mode réel, sur YouTube en mode short, sur Facebook en mode réel. Vous pouvez également le mettre sur Pinterest, vous pouvez le mettre sur Twitter en mode vidéo, vous pouvez le mettre sur LinkedIn, etc., etc. Ce qui fait que vous aurez créé à la base un seul contenu que vous allez balancer sur des tonnes de plateformes, et là ça devient extrêmement puissant. Ce qui fait que vous avez peut-être un TikTok qui fait 200 vues, c'est pas énorme, mais si vous le mettez sur 5 plateformes et que les 5, à chaque fois que 5 fois la vidéo courte fait 200 vues, eh bien vous en avez 1000 des vues, donc c'est quand même 5 fois plus, donc c'est vraiment avantageux. Une autre astuce que je vous donne vraiment très ingénieuse et très utile avec le format court, c'est que vous allez vous créer un compte TikTok, et ce compte TikTok ce sera un compte poubelle sur lequel vous allez publier énormément de contenu. Donc vous pouvez vraiment charbonner, publier 5-10 TikTok tous les jours sur ce compte. Le but c'est de filmer des TikTok à l'arrache, vous pouvez simplement prendre votre téléphone et les filmer comme ça, et le but de ces TikTok ça va pas être de faire beaucoup de vues, parce que dans tous les cas c'est des TikTok que vous aurez filmés, comme je vous l'ai dit, à l'arrache très rapidement, donc vous aurez très peu de chances honnêtement qu'ils percent, mais le but de faire ça c'est de pouvoir identifier les TikTok qui font un peu plus de vues que les autres. Quand je vous l'ai dit, ils feront pas nécessairement beaucoup de vues, mais vous allez voir des petites tendances qui s'en dégagent, vous allez pouvoir identifier les sujets qui sont porteurs, et une fois que vous voyez, par exemple si vous faites 5 TikTok par jour, et bien qu'il y en a un des 5 qui fait un peu plus de vues que les autres, et bien vous allez pouvoir le refaire cette fois-ci, non plus sur votre compte poubelle, mais sur votre vrai compte, en vous appliquant à fond, en mettant des sous-titres, en faisant du montage, des bruitages, etc. Et là vous pouvez largement espérer avoir un TikTok qui devient viral. Ça permet de ne pas avoir à passer beaucoup de temps sur un TikTok qui potentiellement ne fera pas de vues. Là vous savez
savez que le sujet de base est porteur, qu'il a du potentiel puisque vous l'aurez identifié au préalable. Et à propos de sujet porteur, sachez que la loi de Pareto s'applique à la création de contenu. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'idée de la loi de Pareto, c'est que 20% de vos actions apportent 80% des résultats. Et du coup, le but de cette loi, c'est d'essayer d'identifier les actions qui rapportent le plus de résultats et de pouvoir se concentrer dessus pour éliminer les autres tâches qui finalement apportent assez peu de résultats. Et donc avec la création de contenu, c'est pareil. Vous allez avoir un minimum de sujets, donc 20% de vos contenus, qui vont apporter 80% de la croissance. Et donc votre but, c'est de pouvoir identifier les sujets qui sont porteurs. Et vous allez voir qu'il y a des tendances qui s'en dégagent et des types de sujets qui systématiquement font plus de vues que les autres. Et donc 80% du temps que vous allez allouer à votre création de contenu, eh bien vous devez le passer pour faire justement ces fameux 20% de contenu qui apportent le maximum de résultats. Et ensuite les 20% de votre temps qu'il vous reste, eh bien moi je vous recommande de les passer à tester de nouvelles choses parce qu'il ne faut pas non plus tout le temps rester dans sa zone de confort, sinon votre croissance risque forcément à un moment donné de s'essouffler. Donc c'est important également de tester des nouvelles choses. Mais voilà, retenez ça, la loi de Pareto en création de contenu, c'est très important. À présent, je vais vous parler de 2 erreurs que vous devez absolument éviter car elles ruinent la croissance de 95% des créateurs. La première, c'est de vouloir être présent partout sur toutes les plateformes de contenu. Vous devriez plutôt, en tout cas au départ, focaliser toute votre énergie, tous vos efforts sur une plateforme de contenu de sorte à vraiment comprendre comment elle fonctionne pour pouvoir poster du contenu de qualité et poster du contenu régulièrement pour fédérer une communauté et commencer à vraiment avoir de l'audience. Le risque en fait de vouloir être présent partout, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn, enfin bref, sur trop de plateformes à la fois, c'est que vous risquez simplement d'être moyen un peu partout. Et voilà, construire une audience sur les réseaux en 2023, c'est pas facile, ce sera pareil pour 2024 et les années à suivre si vous voyez cette vidéo longtemps après sa sortie, mais ça devient difficile, le niveau de concurrence est rude, et donc on ne perce plus par hasard. Si vous voulez vraiment réussir à vous faire une place, il va vraiment falloir apporter du contenu de qualité et en poster régulièrement, et ça c'est uniquement possible si vous concentrez vos efforts sur une seule plateforme et que vous apprenez vraiment à comprendre ces codes. Donc ne cherchez pas à être moyen partout, concentrez vos efforts sur une plateforme, et après par la suite, une fois que vous aurez développé votre audience sur une plateforme, eh bien vous pourrez songer à envahir d'autres plateformes. Évidemment, ça concerne pas tout ce qui est déclinaison de contenu, hein, la stratégie que je vous ai présentée juste avant, ça demande pas plus d'efforts, vous faites le contenu une fois et vous le balancez partout, mais là je parle vraiment de manière plus générale. Et la deuxième grosse erreur à éviter, c'est de parler de sujets qui vous plaisent sans vous demander si ça va bien se conformer aux exigences de l'algorithme et si ça va bien plaire à votre audience, si c'est vraiment ce qu'elle a envie de voir. Ça c'est vraiment très important, il faut que vous compreniez que l'algorithme se fiche du temps que vous passez à créer un contenu, même s'il est qualitatif. Lui, tout ce qui compte, c'est les stats. Si votre vidéo, par exemple, si je prends le cas de YouTube, si votre vidéo a un bon taux de clic, une bonne durée moyenne de visionnage, eh bien l'algo, pour lui, ça signifie que ça plaît à l'audience et donc il va recommander votre contenu. Mais vous pouvez passer des heures et des heures à créer un contenu de super qualitatif, par exemple sur les vers de terre. Peut-être que votre sujet sera passionnant, mais si ça n'intéresse pas l'audience, si les gens s'en fichent, ou alors que vous avez passé une minute au début de votre vidéo à parler d'un truc très précis qui intéresse qu'une minorité de personnes, eh bien vous allez faire fuir dès le début de votre vidéo plein de personnes, ce qui va faire chuter votre rétention d'audience. Donc la rétention d'audience, c'est la durée moyenne de visionnage. Alors forcément, vous aurez des mauvais stats, et même si vous avez passé beaucoup de temps à créer votre contenu et qu'il est super qualitatif dans sa globalité, eh bien votre contenu ne sera pas mis en avant. Donc vraiment, avant de vous lancer sur une plateforme, étudiez les spécificités de la plateforme, apprenez à comprendre ses codes. Les codes ne sont pas les mêmes sur TikTok que sur YouTube par exemple. Conformez-vous aux exigences de l'algorithme, et après vous pourrez vous amuser et essayer en fait de concilier en fait ce qui vous plaît et les exigences de l'algorithme pour pouvoir vous amuser et créer une audience. Je pourrais même ajouter une troisième erreur que font énormément de débutants, c'est de se prendre la tête avec la forme. Alors attention, je ne dis pas que la forme c'est pas important, bien au contraire c'est super important. Par contre, généralement, la forme, plus c'est simple, mieux c'est. Et je vois plein de débutants qui vont passer des heures et des heures à essayer de peaufiner un montage, à essayer d'ajouter des petits effets sonores pour qu'au final ça n'ait aucune incidence sur la qualité du contenu et sur la rétention d'audience. Parce que rappelez-vous-en, le facteur numéro 1 pour lequel les algorithmes vont vous mettre en avant, et ça c'est vrai sur toutes les plateformes, c'est la durée moyenne de visionnage. Et ajouter plein d'effets sonores, ça peut même être contre-productif. Je sais que c'est contre-intuitif, on se dit que plus il y a de montage, mieux ça va être, mais voilà, un montage qui prend du temps où vous ajoutez plein de choses, c'est pas forcément un bon montage. Parfois, plus c'est simple, mieux c'est. Alors moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire les bases sur votre montage. Mais après, tout ce qui est perfectionnisme, ajouter tout plein d'effets partout, ça sert à rien de le faire. Prenez plutôt tout le temps que vous allez passer à ajouter du petit détail dans votre contenu et réallouez-le d'une meilleure façon, c'est-à-dire en créant un nouveau contenu. Vous serez bien plus bénéfique de cette façon. Et pour ce qui est tout ce qui est post sur Instagram, les templates, ce genre de choses, enfin les publications, les réels, etc. Prenez des templates directement sur Canva. Canva, je pense que vous connaissez, hein, mais s'il y en a qui ne connaissent pas, c'est un outil gratuit super facile
facile avec plein de templates pour tout type de contenu. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin et souvent les templates les plus simples, il n'y a pas besoin d'avoir 50 couleurs, pour que ce soit simple et épuré, ce sont ceux qui fonctionnent le mieux. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec moi, j'ai créé un programme de formation ultra complet qui s'appelle Tremplin d'audience et qui vise justement à aider les créateurs à amorcer leur audience. C'est la période la plus difficile, c'est la fameuse traversée du désert et donc le but de ce programme, c'est de vous proposer plein de méthodes qui sont spécifiquement conçues pour les créateurs qui partent de zéro, parce que je le répète une fois de plus, mais les méthodes qui fonctionnent pour les gros créateurs ne sont pas celles qui fonctionnent pour un petit créateur et souvent vous écoutez des conseils de gros créateurs qui ont percé il y a très longtemps. Sauf qu'entre temps les méthodes ont changé, en plus de ça ils n'ont pas percé dans les mêmes conditions, le niveau de concurrence voilà, a considérablement augmenté, donc il vous faut des méthodes adaptées à 2023, à 2024 et donc vous pouvez retrouver tout ça dans la description, je vous ai mis un petit lien et à présent je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos en cliquant juste ici, c'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande. Pensez également à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne si la vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt.